Bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque après-midi, chaque mercredi après-midi, nous avons l'honneur, la joie de recevoir des passionnés de la lecture. Et cet après-midi, je ne suis pas marqué par la solitude, puisque je suis quand même assez bien accompagné. Donc, sur ma gauche, nous allons dire bonsoir à Rolande Bosfort, historienne, et je remercie Monsieur Nicole qui m'a invité pour la présentation de son nouvel ouvrage. D'accord. Sois la bienvenue, Rolande, sur le plateau de Zouk TV. Alors, galanterie oblige, donc nous allons enjamber le monsieur pour nous tourner vers la dame qui est à côté de lui. Donc, nous disons bonsoir à... Bonsoir, je suis Katie, lectrice. Katie, sois la bienvenue. Merci. Il a déjà été annoncé, mais on va le laisser quand même se présenter. Donc, bonsoir, monsieur. Alors, bonsoir. Donc, je m'appelle Raphaël Nicole et je suis l'auteur de l'ouvrage dont on va parler cet après-midi, Dur d'être béqué, surtout avec Manzé Lumina Solitude. Voilà. Oh. Alors, donc, pour un petit peu expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent cet après-midi, donc, nous avons un auteur qui est monsieur Raphaël Nicole et à ses côtés deux lectrices. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Nous avons un format original, donc ce sera, je pense, très, très intéressant cet après-midi. Alors, est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage? Alors, dur d'être béqué, surtout avec Manzé Lumina Solitude. D'accord. Alors, avant tout, comment cet ouvrage est apparu? De combien de temps date-t-il? De quand date-t-il? Est-ce que c'est assez récent ou c'est quelque chose qui date depuis plusieurs années? Alors, contrairement à ce que pensent certaines personnes, cet ouvrage n'a pas été publié dans le cadre de l'époque où nous vivons, de la manifestation. Mais, c'est-à-dire, j'ai, depuis quelque temps, il y a une problématique qui m'interpelle. C'est-à-dire, nous sommes dans une société multiraciale et apparemment, il y a eu des descendants d'Africains, il y a eu même avant des Caraïbes, ensuite les Indiens, et puis la population, il y a eu les colons, d'accord? Et la cohabitation est problématique. Donc, j'ai constaté depuis quelque temps, c'est que les béquets, ils sont systématiquement, comment je veux dire, insultés, méprisés, comme s'ils seraient à l'origine de tous les maux qui frapperaient les Antilles françaises. Alors, je me suis mis dans la peau d'un béquet. Et je me suis dit, qu'est-ce que je ferais pour, comment je veux dire, répondre à ces attaques, surtout que les béquets ne sont pas tous de la même, disons, origine sociale. Il y a plusieurs catégories. Donc on verra ça dans le développement de l'émission. Et surtout aussi, je voulais montrer que peut-être, alors pour poser le problème, j'ai introduit une héroïne qui s'appelle Lumina Solitude. Alors elle s'est dit, elle s'est auto-baptisée, elle s'est dit que en raison, disons, de deux héroïnes, l'une de la Guadeloupe qui s'appelle Solitude la mulatresse et l'autre de la Martinique qui s'appelle Sophie, Lumina Sophie. Donc, elle est habitée, disons, par un esprit disons, révolutionnaire et elle va, on ne peut pas tout dire quand même dans l'émission, elle va quand même se confronter à ce béquet. Et il va naître un dialogue sans concession entre les deux, où chacun va apporter les éléments de, disons, sa coexistence dans la société.
et avec quand même l'esprit, un avenir, disons, moins problématique. Donc c'est là la question. Voilà. Alors, comment, je vais me tourner vers nos lectrices, comment avez-vous eu vent de ce roman, de ce livre, de cet ouvrage, et quelles ont été vos premières impressions? Alors, je peux dire que, bon, bien, Monsieur Nicole m'a contacté pour me demander de lire son ouvrage. Il avait déjà, pas l'ouvrage, la maquette, il avait déjà entièrement, la maquette était entièrement écrite, était entièrement présentée. Et il faut savoir que je suis historienne. Et il voulait mon regard d'historienne sur son ouvrage parce que, bon, ben, il fait remonter les origines de ces deux héros, une héroïne et un héros. Il fait remonter à des temps assez éloignés, à des temps lointains. Et il fallait que je lise et que je lui dise ce que j'en pensais. Alors, au départ, le titre m'a un peu... j'ai été un peu surprise, mais enfin, en tant qu'historienne, je ne m'arrête pas à un titre, même si on dit que c'est un titre qui fait un ouvrage. Je ne m'arrête pas, je ne me suis pas arrêtée au titre et j'ai lu. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai bien vu que c'était une fiction. C'est une fiction, c'est un roman. Bien sûr, même si c'est basé sur des personnages pas des personnages qui ont existé, mais c'est basé sur des faits qui se sont produits. Ce que je veux dire, ça reste une fiction, et je me suis dit que bon, ben, chacun choisit, je dirais, sa voie, chacun choisit ce qu'il y a lieu de faire. Il a choisi de montrer cet antagonisme qu'il y a dans notre société, et il a choisi de le faire à sa manière. Donc, j'ai trouvé que ce livre pouvait être lu par un grand nombre de personnes. Sans pour autant être un spécialiste en histoire. Oui, on n'a pas besoin d'être... C'est un roman, hein. Un roman, on n'a pas besoin d'être un spécialiste en histoire. Donc, il y a quand même quelques rapports. Bon, connaître Lumina, connaître Solitude, bon, pour savoir... Ça permet de camper le personnage. Quand on connaît l'histoire de Solitude la mulâtresse et de Lumina Sophie, ça permet de camper cette héroïne, l'héroïne du livre. Et puis, pour les Béquets... montrer aussi que dans ces temps qui arrivent là, ces temps assez difficiles, que les Béquets sont sur la sellette et qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont sur la sellette. Merci beaucoup. Alors, nous allons nous tourner vers notre deuxième lectrice pour qu'elle puisse nous faire part de ses premières impressions, déjà par rapport au titre ou bien par rapport... Tout à fait, même par la couverture nous attire tout de suite l'attention, puisqu'on a un contraste entre le dur d'être béquet et la jeune femme qui apparaît sur la couverture, qui ne semble pas être une béquet. Et ça nous permet surtout de voir la deuxième partie, du coup, surtout avec Menzel, Lumina Solitude. Alors moi, je n'ai pas cette expertise historique, comme ma collègue lectrice. Donc moi, simple lectrice, et j'ai trouvé le roman très intéressant, facile à lire. C'est vrai que du coup, on ne sait pas quelles sont les parties historiques et quelles sont les parties fictives, puisqu'elles se mélangent un petit peu, puisqu'il y a effectivement des faits historiques qui sont rapportés dans cet ouvrage, qui se lit très facilement. Alors, il est vrai que l'interrogation, quand on lit, c'est vrai que le personnage principal parle à la première personne, le je, et c'est un béquet. Donc c'est vrai que du coup ça peut paraître surprenant quand on le lit, puisque malgré nous sommes dans la posture du béquet. Mais c'est très intéressant d'avoir ces deux points de vue, parce que c'est toujours dans le respect de l'un et de l'autre. Et donc franchement c'est un roman que j'ai trouvé très intéressant et facile à lire.
du coup. Surtout avec des chapitres qui sont assez courts, c'est aéré, donc ce sont des côtés pratiques, mais qui peuvent avoir leur importance. Et voilà ce que je peux en dire. Oh, merci beaucoup. Alors, on a parlé d'histoire, de fiction. Est-ce qu'on peut dire quand même que la trame principale de l'ouvrage suit quand même des événements historiques? Est-ce qu'on a un début historique vers un dénouement, même s'il y a un mélange de fiction et de non-fiction? Oui. Donc, effectivement, la question qui peut être posée, c'est en lisant le livre, qu'est-ce qui est réalité et qu'est-ce qui est fiction? Mais je pense quand même que si une œuvre, disons, est soumise à l'appréciation du public, c'est que le public a une certaine culture. Bon, bien que le niveau de culture peut être différent selon la personne, mais j'ai voulu quand même répondre un certain nombre de questions. Je ne dirais pas que j'ai la réponse, mais les questions qui viennent à l'esprit sont les suivantes. Par exemple, les Békés sont-ils des Martiniquais ou des Guadeloupéens? Oui ou non? Sont-ils des fondateurs ou cofondateurs de la société antillaise? Bon, ont-ils le droit de revendiquer les traces de leurs ancêtres aux Antilles? Par exemple, des Nambucs. La statue a été pulvérisée. Est-ce que des Nambucs a été l'un des fondateurs de la société martiniquaise? Bon. Et aussi, on pourrait se poser ici la question, vivent-ils en apartheid, oui ou non? Ont-ils le droit de vivre comme ils veulent? Bon. Alors, donc, toutes ces questions, c'est à toutes ces questions que j'ai voulu répondre. Et puis, est-ce qu'on pourrait dire que tous les Békés, on pourrait mettre tous les Békés dans le même sac? Tous les Békés sont-ils des grands chefs d'entreprise, etc. Mais aussi dans le dialogue qu'il y a entre Lumina Solitude et le Béké dans le dialogue dans lequel ils sont confrontés, ils discutent quoi? Lumina Solitude apporte, disons, ses arguments et l'autre apporte ses arguments. Et ça va, à travers aussi cet ouvrage, j'ai voulu quand même apporter certaines vérités que le lecteur pourra, je suis sûr, percevoir. Par exemple, savons-nous qu'il y a eu des engagés qui sont arrivés vers 1635 lors des premiers temps de la colonisation. Et ces engagés étaient pratiquement des esclaves. Et il y a des auteurs de notoriété qui ont, par exemple, Jean-Bernard Abbé, et c'est cité dans l'ouvrage, qui le disent. Ça veut dire qu'il y a des préjugés des uns par rapport aux autres, et c'est ce que j'ai voulu apporter, c'est une partie, de manière scientifique quand même, de la vérité historique, que ne veut pas contredire l'historienne. En fait, vous donnez déjà une petite ébauche. On a une société ce n'est pas noir ou blanc d'un côté, mais il y a toute une diversité et des nuances à apporter aussi bien, entre guillemets, d'un groupe ou d'un autre. Souvent, comme tu en as parlé, il y a des stéréotypes, des représentations qu'on a d'un côté peut-être les Noirs, opprimés, esclaves, et puis les Blancs, les Békés, les méchants qui ont fait régner la terreur, même si ce n'est pas le bon terme. Mais non, et j'aime bien le questionnement que tu apportes en disant, mais est-ce que tous les Békés appartiennent à cette catégorie? Voilà. Est-ce qu'il y a pas, on ne peut pas envisager d'autres choses? Voilà. Généralement, quand on entend les gens parler, c'est blanc ou noir. Oui. Ce qu'il y a, donc, parlait de fondation de la société martiniquaise. Il faut voir, tu as employé un mot qui est très, très vrai, très fort, c'est le mot apartheid. L'apartheid
colonial, je vais dire, en Martinique, c'est pas quelque chose qui existe d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe depuis la colonisation, parce que c'est un peu quand on avait d'un côté la population libre, blanche, et de l'autre côté la population noire, servile. C'est un fait, on peut pas laisser ça de côté. La population servile ne faisait pas partie de la société. C'est-à-dire que les colons blancs ont créé une société, mais une société pour eux. C'était leur société. Et il a fallu attendre 1848, 1870 pour que cette société, justement, essaie cette population qui n'était plus servile, et puis cette population blanche qui était toujours libre, arrive à essaie justement de fonder une société martiniquaise. Mais on ne peut pas parler de société martiniquaise avant, parce que les Noirs serviles ne faisaient pas partie de la société, puisque c'était des biens meubles, c'était des objets. Les objets ne peuvent pas faire partie de la société. Donc, ils ont créé une société, bien sûr, ils ont créé la société, mais une société pour eux. Et les autres, pour entrer dans cette société, ont dû se battre. Ont dû se battre pour pouvoir entrer dans cette société. Donc, oui, on parle de ce qu'on appelle des petits blancs. Les petits blancs, les engagés, mais qui étaient pratiquement des esclaves. Mais il faut se demander pourquoi. Parce que les blancs, les colons, ceux qui étaient forts, c'était justement les prémices du capitalisme. Ils s'en fichaient des petits qui n'avaient rien, ou des petits, même que les petits soient noirs, soient rouges, jaunes, blancs. Ce qu'ils voulaient, c'était une société suprémaciste. Alors, oui, je voulais quand même apporter une petite contradiction à l'historienne. Au départ, c'est bien, comment je veux dire, le but de ce roman, lorsque les premiers colons sont arrivés, en général, c'était des hommes. Et le plus souvent, la nature faisait qu'un colon allait à la rencontre des Caraïbes, des Kalinago, des femmes Kalinago. Comment je veux dire, le racisme n'était pas encore né. Le racisme est né après, quand le code noir est arrivé. C'est-à-dire que la cohabitation, si j'ose dire, était moins catégorique. Et c'est après que, lorsqu'on a voulu légitimer l'esclavage, que la cloison de l'apartheid est apparue. Donc c'est un des éléments que je voulais quand même apporter à l'histoire, c'est que, et comme elle disait que c'était une question de capitalisme, c'était par raison économique que l'esclavage a été établi et que par la suite, la société s'est fondée là-dessus. Donc c'est cette petite contradiction que je voulais apporter. Et puis, bon, le reste, on ne peut qu'expliquer. Est-ce qu'on a des bornes chronologiques par rapport à ce roman? Est-ce qu'on est avant l'esclavage? Est-ce que ça commence avant l'esclavage, pendant l'esclavage, après l'esclavage? Quelles pourraient être les bornes chronologiques? Est-ce qu'on a un dialogue? Est-ce que ce dialogue, c'est sur un jour, entre deux personnages? Est-ce que c'est sur un jour ou bien c'est sur la durée? C'est actuel en fait, c'est un dialogue actuel entre un béquet de notre époque et une révolutionnaire de notre époque, mais qui remontent du coup chacun dans leur histoire pour pouvoir trouver des arguments pour revendiquer un peu leur position. Donc c'est exactement ça. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle s'appelle Lumina Solitude. Un jour, elle débarque, mais elle a son caractère chez le béquet, et elle dit que sa mère lui a dit, elle a toujours dit, qu'il y a un filet de sang béquet qui coule dans ses veines.
Donc à partir de cela, elle a droit à l'héritage de ce béquet qui serait, disons, un parent très très éloigné de ses parents. Mais pour cela, elle va vouloir utiliser la génétique. C'est pourquoi elle va créer le mouvement génétique, pour l'indemnisation des descendants des bâtards de colons. Ça veut dire qu'elle prétend que, ayant ce sang béquet, elle peut revendiquer la part de l'héritage d'un ancêtre béquet très longtemps, très, très éloigné. Et elle va essayer de faire jouer des tests, disons, génétiques avec des cabinets de généalogie, etc. Et on verra par la suite, est-ce que c'est utopique ou pas. Donc c'est pour dire que dans cette confrontation, il y aura, pour répondre à la question, est-ce que c'est actuel ou, disons, basé sur le passé, c'est qu'il y aura des flashbacks pour justifier chacun ses arguments. Donc voilà. Est-ce qu'on ne peut pas, puisque on est aussi dans la fiction, est-ce qu'on ne peut pas envisager ce roman comme un projet de société actuelle, c'est-à-dire où on a des groupes composantes de la société martiniquaise qui parfois pourraient ne pas s'entendre, et puis ce roman est l'occasion de permettre à tout un chacun de s'exprimer librement. Vous avez dit qu'il y a des arguments qui sont échangés en s'appuyant sur des faits plus ou moins historiques. Est-ce que ce n'est pas, comme je disais, une idée de projet de société pour, au lieu d'être chacun dans son coin, rapprochons-nous, discutons, échangeons, confrontant au sens noble. Confrontant, c'est pas je veux à tout prix te faire la guerre, te faire du mal. Confrontant, c'est-à-dire que admettre qu'on peut avoir des positions différentes, opposées, mais nous pouvons échanger, discuter et essayer de trouver une sorte de compromis ou un dépassement. Je pense que l'ouvrage, justement, je ne sais pas si ça va permettre un rapprochement, mais je pense qu'il va faire parler beaucoup. Parce que on va se demander, mais est-ce que M. Nicole défend les béquets, ou bien pourquoi il a mis Lumina et Solitude avec les béquets? Ça va peut-être créer plus de controverses. C'est un ouvrage qui peut permettre justement à des groupes de parler. Je ne sais pas si ça va permettre de créer quelque chose, mais enfin, ça va permettre aux groupes à certains groupes, à certaines personnes de se confronter, de parler, de s'interroger. Et puis, moi, ce qui m'a surtout interpellée, c'est parce que, je fais un peu de généalogie. Et quand je suis interrogée, il y a beaucoup, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de Martiniquais qui pensent qu'ils ont du sang blanc, du sang béquet. Parce que moi, je travaille sur les noms des familles martiniquaises, et de par leurs noms, ils pensent qu'ils ont des origines, ils ont des liens familiaux avec des béquets connus, très souvent. Donc, cet ouvrage va permettre justement de poser toutes ces questions. Qu'en est-il justement de ceux qui pensent qu'ils ont une affiliation avec un béquet quelconque? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? On va leur faire... Le droit français est très précis là-dessus. Donc, tu as bien dû le voir, le droit français est bien précis dessus. Et il va permettre, cet ouvrage, justement, ces interrogations. Peut-être qu'il n'y aura pas de réponse, mais ça va permettre des confrontations, des interrogations. Je ne sais pas si ça va permettre
un melting pot, ça va permettre un bon mélange, mais je pense que on va beaucoup s'interroger, on va poser beaucoup de questions à propos de cet ouvrage et de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce que moi, je voudrais dire, il ne faut pas s'arrêter au titre. Parce que si on s'arrête au titre, parce que moi, j'ai eu l'ouvrage, tu me l'as déposé, je l'avais déjà lu, hein, oui, puisqu'il me l'avait fait lire en maquette, et puis là, et j'ai demandé à 2-3 personnes, une amie qui est venue chez moi, j'ai demandé à mon compagnon, j'ai demandé à mon fils, tu vois ce livre-là, qu'est-ce que tu dis? Mon compagnon, c'est un militant, très militant. Moi, qui ça livre qu'a fait ici? Tu vois? Mais mon amie me dit, mais qu'est-ce que c'est? Et elle l'a ouvert. Elle l'a ouvert, elle a dit, elle a lu le derrière. Bon, les femmes sont toujours ont une curiosité différente, hein? Et je lui ai expliqué. Elle m'a dit, ah bon, voilà. Et mon fils m'a dit, bof, tu sais, la lecture, bon, c'était... Mais je pense que c'est un livre qui va permettre justement des interrogations, même si ça n'apporte pas des réponses. Les réponses, nous les avons, nous, hein, mais ça va permettre beaucoup d'interrogations. Tu partages ce point de vue entre le décalage entre, par exemple, le titre et le fond? Je rejoins parfaitement, parce que j'ai eu l'occasion d'accompagner M. Nicole à une dédicace. Et c'est vrai que on voit les sourcils se froncer sur le titre, hein, puisqu'effectivement, on a le dur d'être béquet, le béquet qui apparaît en gros. Mais comme je dis, quand même, ça interpelle. Il y a un contraste. Et la couverture est un contraste, et le livre, il va dans ce sens. Donc effectivement, justement, je souhaite que ça interpelle les gens positivement pour dépasser cette barrière et aller voir ce qui est raconté justement. Et comme vous parliez de cohabitation de société, c'est un petit peu ce qu'on voit à travers l'ouvrage. Donc on ne veut pas trop en dire, puisqu'on veut laisser les autres lecteurs s'y intéresser davantage. Mais c'est, comme dit Madame, effectivement, ça porte à... On va débattre après, on va lire, d'autres vont lire et ça va permettre d'ouvrir certaines discussions. Oui, effectivement, le titre et la couverture, la conception même, peut poser interrogation, quoi. Et c'est pourquoi, souvent, justement, lorsqu'on rencontre les lecteurs, on voit le titre béquet. Et les gens, comme si ça les tétanise. Et on leur dit, mais non, allez plus bas. Surtout avec Manzel, Lumina Solitude. Donc peut-être... je vois que le contexte joue aussi. Le contexte qu'on a eu cette année, je pense, ça joue aussi sur la réticence des gens avec ce titre. Mais quand on discute finalement avec eux pour leur expliquer qu'il faut aller plus loin et que... En fait, il y a même quelqu'un qui a posé la question, mais ce n'est pas une béquée. Donc, on voit bien que, de toute façon, il n'y a pas que ça. Donc, c'est pas dur d'être béquée, mais en fait, c'est surtout la deuxième partie du titre, surtout avec Manzel Lumina Solitude, qui va venir poser justement des interrogations à ce béquet et inversement. Donc, chacun se posera mutuellement des questions. Voilà. Et puis... vas-y. Oui, et puis, il faut dire aussi que les gens... c'est-à-dire ma motivation, hein, c'est que dans l'ambiance actuelle, on n'a que les mêmes, les mêmes slogans. Bon, c'est plus ou moins justifié. Et il y a des gens qui vont dire que les béquets sont des capitalistes, etc. J'ai voulu apporter quand même un autre son dans le débat. Voilà, le débat, pour dire que quand même, est-ce que on va rester éternellement comme ça, bien que la vie d'un homme, c'est une goutte de temps par rapport à l'histoire. Donc, la motivation que j'avais, c'est de poser le problème et de dire qu'il faut quand même qu'on peut trouver, je ne sais pas comment, peut-être nous, on ne le verra pas de notre vivant, mais il faudra trouver un moment où cet ostracisme de part et d'autre, finisse un jour, quoi. Donc, l'avenir nous le dira. D'accord.
Non, en tout cas, dans un premier temps, je constate que tu sais attirer l'attention. Puisque après, les conclusions vont certainement diverger. C'est aussi un des objectifs d'un romancier. Mais tu sais attirer l'attention. C'est difficile avec un titre comme ça, dire je n'ai pas vu ou bien je n'ai pas retenu. Donc, oui, effectivement. Et la première fois, j'ai eu un petit peu le même parcours que vous. Forcément, je vois le gros titre, mais en même temps, je vois que l'image, la dame, elle n'est pas béquée. Donc, et effectivement, ce jeu de contraste, à l'image aussi de notre société qui est contrastée, parfois contradictoire, parfois ou souvent contradictoire. Donc, la réflexion, c'est, bon, de mon point de vue, elle est nécessaire. Après, est-ce que tout le monde est prêt à réfléchir ou est-ce qu'on veut des réponses toutes faites? C'est-à-dire que dur, on doit prendre dur. Dur, ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut vouloir dire, ces temps-ci, ce sera dur, des temps durs pour les béquets. Ou bien dur pour les béquets, c'est difficile. Vous voyez, on va pianoter sur le dur. C'est le dur qui est, je sais pas moi, qui apporte justement des interrogations. Parce que il y en a qui diront, ah ben oui, ça a créé de baillot, ils vont entrer dans un temps difficile maintenant. Ce sera dur pour eux. Et puis, d'autres vont dire, c'est dur pour eux parce que, ils ne sont pas acceptés, etc., etc. Donc, le dur, c'est piano. Voilà. Je ne sais pas si M. Nicolas avait a réfléchi à tout ça en mettant son titre, mais... Non, on avait discuté du titre, il me semble. Oui. Non, il faut dire aussi, il y a quelque chose, dur d'être bébé aussi. Oui. Il y a ça veut dire quand même qu'il y a, disons, une difficulté. Mais, non, comme je le disais précédemment, c'est toutes ces questions-là qui m'ont amené à écrire ce livre. Et il y a aussi un fait qui m'avait marqué. J'étais au service militaire. Et il y avait un béquet, je faisais mes classes avec d'autres Antillais. Et vous savez, les classes, en ce temps-là, c'était dur. Dur aussi. Et il y avait un béquet un appelé comme moi-même s'évertuait à, comment on dit là, maintenant, là, les élèves là, à harceler, et de manière très dure. Et le tapait. Et je me rappelle un jour, il avait, comment dirais-je, mis les Rangers, voyez, les grosses chaussures là, il avait tapé sur la poitrine. Et instantanément, je lui avais dit, mais on ne peut pas arrêter. Alors, il m'a dit, comment? Au épio. Ça veut dire qu'il y a des gestes que nous, un comportement que nous avons qui est guidé par un instinct, je dirais, un instinct, mais qui est presque animal. Alors que finalement, après, j'ai discuté avec mon collègue appelé, mais il était resté sur sa position. C'est pour dire que c'est pas parce que il y a des problèmes qui sont dus au passé que les gens qui sont devant nous sont coupables de ce passé. Et donc c'est ça qui m'avait, disons, travaillé depuis longtemps. Mon service militaire, ça date aussi. Voilà, donc un peu, c'était une des motivations de ce roman, voilà, l'écriture de ce roman. Sans, pour employer un terme moderne, un anglicisme, sans trop spoiler, est-ce qu'on arrive à avoir des accords entre les personnages principaux? Des désaccords, des accords. Alors, je reprends. Oui. Des, plus loin, accords. Des ententes. Difficile de répondre sans spoiler, justement. Même, je sais pas moi, même
une sous-thématique ou après j'imagine que leur discussion elle est longue, donc elle est riche, oui, elle est riche. Elle est argumentée et justement la fin c'est à voir. Ouais, on vous encourage à aller le lire. D'accord, il n'y a pas de Pas souci. tout dévoiler. C'est exactement ça. Et puis, et la question a été posée tout à l'heure, c'est que comment dirais-je, la confrontation n'a pas lieu un seul jour. Hein. Ça a lieu dans plusieurs circonstances. Et les circonstances pouvaient permettre de soulever des problèmes particuliers. Donc, c'est pour dire des points de convergence. Ça se trouve dans le livre. Je ne vais pas dire à quelle page, mais... Tu as déjà quand même répondu, tu as parlé de points de convergence. Donc, ou de divergence, tout Voilà, est possible, il y a plusieurs points. Là, en fait, je pense, bon, après, on a tous un regard différent, mais bon, je serais tenté de dire, bon, la divergence ne surprendrait pas, puisque on va dire que c'est cette recette qu'on nous sort, je ne vais pas dire toute l'année, mais on est habitué à entendre la divergence. Par contre, quand il y a des rapprochements, bon, déjà, le fait qu'il y ait ce dialogue, c'est déjà un pas. Parce que tout le monde n'est pas forcément disposé à dialoguer. Absolument, oui. Bon, c'est pas propre à notre société, c'est dans le monde en général. Vous avez deux camps. Le camp A pense que j'ai raison, de toute façon, c'est B qui ne comprend rien et c'est eux les mauvais. Le camp B pense la même chose. Et le dialogue n'est pas possible. Donc, pour moi, dès qu'il y a dialogue, c'est forcément signe de progrès. Après, est-ce un progrès durable? Ça, c'est autre chose. Mais dialoguer, pour moi, c'est toujours un pas. Oui. Sauf si je suis dans la naïveté, je suis un peu comme Candide. C'est-à-dire qu'on peut dialoguer, oui, on échange, mais à la fin, chacun part de son côté. Et je crois que c'est important pour tous ceux qui pensent qu'ils ont, comme tu dis, un filet de sang blanc, de sang béquet. Est-ce qu'ils seront reconnus? Est-ce que les béquets vont les reconnaître comme membres de leur famille? C'est ça la grosse interrogation. Parce que l'héroïne arrive avec cette interrogation. Je veux être reconnue. Voilà. Mais tous ceux qui ont leur filet qui pensent qu'ils peuvent être reconnus, il faudrait qu'ils lisent ce livre pour voir quels sont les arguments, justement, dans le dialogue, quels sont les arguments des béquets. Que disent-ils? Donc, on peut dialoguer, oui, on dialogue, on échange, etc., mais à la fin, chacun part de son côté. Donc, ce dialogue, bien sûr, permet d'exposer des arguments, mais permettra-t-il d'arriver à un consensus? Oui, c'est ça la question. C'est-à-dire, si nous sommes en société, qu'on le veuille ou non, même s'il y a des antagonismes, il arrive un moment, et comme tu disais, s'il y a un dialogue, ça veut dire qu'on a accepté d'écouter l'un et accepté d'écouter l'autre. Mais ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que personne ne détient la vérité. On est d'accord. Et puis, on ne sait pas comment les choses vont peut-être arriver dans l'avenir, en quelles circonstances. Parce que je veux dire aussi que Fidel Castro, c'est un béquet. Che Guevara est un béquet. Bolivar est un béquet. Ça veut dire que le sens béquet a pris une tournure, on ne sait pas comment, c'est-à-dire on sait, mais aux Antilles françaises et particulièrement en Martinique, ça a pris une tournure spécifique. À La Réunion, il y a des béquets, mais ce sont des petits blancs. Il y a à La Réunion des petits blancs qui sont, disons, socialement, si on veut faire une échelle, qui sont plus bas que les Noirs, etc. Donc c'est pour dire que c'est comme si c'est un laboratoire. Les ingrédients, ce sont les colons. Il y a eu l'esclavage. Il y a eu aussi les Indiens qui sont arrivés après. Et puis après l'abolition, qu'est-ce qu'on fait?
Et puis, il y a aussi, ce qui est très important, tous les régimes politiques qui se sont succédés et qui, plus ou moins, ont, comment je veux dire, accordé plus ou moins de favoritisme à la classe dirigeante, quoi. Vous voyez, et qui était aussi favorable à l'État français, quoi. Tout à l'heure, tu expliquais que bon, tu as différentes réactions quand tu présentes ton ouvrage avec des autographes. Est-ce que tu réussis à avoir parmi les gens qui viennent vers toi, soit peut-être directement ou peut-être par Internet, est-ce que tu réussis à avoir des composantes de toute la société martiniquaise? Est-ce que, par exemple, des personnes qui ont la même origine que tes personnages viennent te voir ou ont échangé avec toi sur leurs impressions, peut-être juste au titre qu'ils se sont arrêtés et puis ils ne sont pas allés plus loin? Eh bien, je vais te répondre que toutes les composantes de la société sont en quelque sorte, sans prétention, attirées par le livre. J'ai des béquets qui lisent, qui se sont engagés, qui ont acheté du moins le livre. Donc, ce qui veut dire que l'interrogation qui est posée à travers ce livre concerne tout le monde. Et puis, peut-être il peut y avoir une introspection de chacun. Bon, je n'ai pas la prétention de dire que je vais faire le bing-bang qui va peut-être recréer une société plus juste, plus pacifique, comme on dit. Mais je pense que ça a le mérite de poser le problème, mais d'une autre manière, quoi. Voilà. Il y a quelque chose, hein, je ne vais pas être très longue dessus, mais c'est sur le terme béquet. C'est un terme spécifique. Oui. Ce n'est pas un terme qu'on a employé pour l'Amérique latine. Tu as dit oui. Non. On va parler de colon blanc, mais le mot béquet lui-même, c'est un mot spécifique à la colonisation française, aux Antilles françaises. C'est pas parce que tu as dit Fidèle est un béquet. Non, il est descendant de colons. Oui. Mais c'est pas la même chose. Oui, c'est pas du tout la même chose. Et les sociologues définissent justement comment ce mot béquet est arrivé pendant la colonisation à la Martinique. Il est arrivé d'abord à la Martinique et puis ensuite très peu à la Guadeloupe. Puisque à la Guadeloupe, ils parlent principalement, ils disent grand blanc. Oui, ils disent grand blanc, ils disent très très peu béquet. C'est un mot assez spécifique. Mais je voulais quand même, en tant qu'historienne, faire cette petite rectification. Mais enfin, on aura l'occasion d'en parler. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est le terme générique, j'ai voulu faire un terme générique pour définir tous les descendants de colons, d'accord? Et les descendants de colons, effectivement, en Martinique, on les appelle les béquets. Et comme, par exemple, en Afrique, les Toubas, ce sont les gens qui venaient, les Blancs, qui venaient prendre les esclaves, les Africains, pour les esclavagiser. Voilà. Donc, on est d'accord sur ça. Est-ce que, en guise de conclusion, est-ce qu'on peut envisager une suite ou ce sera au lecteur d'apporter la suite? Il peut y avoir plusieurs formes de suite, on verra, mais pour l'instant, ce que je voudrais, c'est que l'interrogation soit faite, soit portée, qu'on en discute, et puis on verra, quoi. Là, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Quel est ton sentiment final sur cet ouvrage? J'invite le maximum de personnes à aller lire cet ouvrage, qui est très intéressant, qui pose des questions dans notre société. Et je pense que tout un chacun peut se sentir concerné par ce livre. Ça a cette particularité. Voilà, je dirais cela pour conclure.
Hollande à trois lumières. Eh bien, ce que je veux dire, il ne faut pas oublier, il ne faut pas que les éventuels lecteurs, il ne faut pas qu'ils oublient qu'il s'agit d'un roman. Pour ne pas, justement, prendre à partie, dire, ah oui, non, c'est un roman, et un roman, c'est fait avec tout l'imaginaire du romancier. Bien sûr, même s'il se base sur des faits réels, mais c'est tout l'imaginaire du romancier qui est mis là sur le papier. Un dernier mot de conclusion, Monsieur Nicole? Oui, alors je voulais dire aussi que l'écriture de ce roman est basée aussi sur le fait que si je ne suis pas un historien, mais je suis un pasteur d'histoire, étant, auteur de cet ouvrage, Histoire des Antilles françaises, des Amérindiens à nos jours. Donc ça m'a aidé beaucoup dans la trame de l'histoire. Et par la suite, comme j'ai fait l'histoire, j'ai fait la géographie aussi, donc le lecteur pourrait aussi s'y intéresser. Et aussi pour dire que je ne suis pas intégralement un pédagogue, mais je suis quand même un romancier, puisque j'ai écrit Coup de foudre pour la Lune, je ne sais pas si ça on voit bien, voilà. Et ce qui veut dire que cette histoire, c'est toute, c'est la synthèse de ma vie de pédagogue et puis de romancier. Voilà. On espère que tout ça continuera avec d'autres réalisations. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir passé ce moment avec nous qui, mine de rien, est passé vite. Donc, si, comme nos invités, vous souhaitez faire un petit tour sur le plateau et nous présenter un coup de cœur, quelque chose que vous avez aimé, une lecture ou bien un ouvrage que vous avez écrit, vous pouvez le faire en composant le numéro suivant, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.